Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve après cette soirée absolument magique. J'ai encore, je crois, du fumigène sur le bras. Regardez, j'ai du fumigène bleu. Les gars, on l'a fait, mais là n'est pas la question. Évidemment, je suis très content, je rêve de ça depuis que je suis tout petit. Mais hier soir avait lieu le To Doom de Netflix et je n'ai pas du tout eu le temps avec le match, avec cette fête, de regarder ce qui a été annoncé. Et là, ce matin, évidemment, alors j'étais au courant qu'il allait y avoir un teaser, mais je me suis levé et on va découvrir le trailer de Stranger Things saison 5. Ça y est, c'est la fin. Alors oui, on n'en a pas beaucoup parlé depuis quelques années, mais c'est normal, hein, il n'y avait aucune information à prendre. Donc on va tout de suite regarder ce teaser, on va se hyper tous ensemble et on fera des vidéos sur Stranger Things. Voilà, j'espère que je vais ramener une belle communauté sur la chaîne parce que à l'époque, j'en avais fait des vidéos sur la saison 4, mais c'était vraiment à l'époque pour ceux qui étaient là. Mais du coup, voilà, nous y sommes, dernière saison, ça va faire bizarre honnêtement de plus se retrouver après parce que voilà, j'ai grandi avec ces acteurs et ces actrices, donc ça va faire très bizarre. Les amis, découvrons tout ça, j'espère qu'il y aura des images parce que à mon avis, ça devrait sortir à la fin de l'année. Donc, enfin, ça m'étonnerait que ça sorte cet été. À moins qu'on ait une surprise. J'ai pas vu les dates du tout, j'ai rien vu. Donc, à voir. Est-ce qu'il y aura des images ou est-ce que ce sera vraiment un truc d'annonce? J'en sais rien. Je suis sur Twitter, honnêtement. Donc, on va se lancer ça. Ça dure 1 minute 51. Découvrons le premier teaser, je suppose, de Stranger Things saison 5. Ok. Ouais, donc ça doit être la nuit. Ouais. Donc, on joue flashback. La nuit où Will a disparu dans la première saison. Est-ce que ça va avoir un lien? Peut-être. La musique est excellente. Excellente. Ok. Ah oui, on joue vraiment la case à fond. Hein. Nostalgie de fou. Oh là là. Les frissons. Et Eddie, il n'est pas mort, j'en suis sûr. Ah, les dates. 26 novembre, volume 2. Est-ce qu'il y aura 3 volumes? C'était sûr. Quel... C'est des chiens. 3 volumes. 1er janvier? Ah, c'est de nouvelles images. Ok. Oh là là. Vecna. Oh là là. Ok. Grosse dinguerie. Ça va être énorme. La dernière saison. Ok, bon. Waouh, quel trailer, quelle série. Il y a vraiment, ça va être incroyable. J'ai très hâte. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, je vais vous remettre le trailer en attendant. C'est quand même assez exceptionnel. J'aime beaucoup le fait qu'on joue sur la nostalgie parce qu'évidemment c'est la dernière saison et puis ce sera la conclusion de tout ce qui a été lancé par cette première saison. On sent très clairement aussi que la série va tourner cette fois-ci, enfin la dernière saison va tourner autour de Will, finalement le personnage qui a tout lancé. Donc c'est intéressant, j'ai hâte de voir évidemment comment tout ça va se conclure. Je laisse, voilà, ce blanc incroyable. Incroyable, la musique est géniale, hein. Je m'étais retapé la saison 4 il y a quelques semaines et je m'étais refait les trailers juste avant. C'est vrai que les trailers de Stranger Things sont fous. C'est vrai que Netflix, je trouve que Netflix fait de très mauvais trailers honnêtement pour plein de séries. Par contre, quand c'est Stranger Things, les mecs se donnent à fond. Ils se donnent à fond, les trailers sont énormes. Donc, si on doit juste revenir sur les dates, c'est quand même des gros chiens, c'est vraiment des chiens. Du coup, volume 1 sortira le 26 novembre. Alors, est-ce qu'il y aura un jour de décalage? En France, sur la saison 4, il me semble qu'il n'y avait pas du tout de décalage. C'était sorti à 9h, je m'en souviens. Le volume 2, j'étais devant ma télé sur Netflix. Donc 26 novembre, volume 1. Donc sûrement, peut-être le 27, j'en sais rien. Volume 2, Noël. Donc c'est-à-dire... Ok, donc ce sera vraiment le 25 décembre. C'est vraiment le jour de... On va être mort. Volume 2, jour de Noël. Et volume 3, jour de l'an. On n'aura même pas le temps de fêter les... Je sais pas si c'est Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie, j'en sais rien. Parce que c'est osé quand même de sortir ça sur des événements comme ça. Enfin, t'as le Nouvel An, t'as Noël, et ça sort pile à ce moment-là. Donc 31 et 25, sachant que
c'est possible que ça sorte avec un jour de décalage. Si c'est le 26 pour Noël, ça va. Si par contre le 31 ça sort le 1er janvier 2026, c'est dingue. Enfin, il y en a qui vont avoir du mal à se lever. Mais je serai là. Je serai là évidemment pour vous parler des 3 volumes. Il y aura 3 critiques du coup, ça va être incroyable. Mais ok, du coup, analyse évidemment de ce teaser qui commence du coup maintenant. Alors, quand on regarde vraiment ce teaser, alors, on va faire pause évidemment pour essayer de découvrir ce qui se cache. Jeu de lumière, évidemment, comme d'habitude, pour t'indiquer qu'une créature de l'Upside Down arrive. On joue vraiment sur ce côté de on ne veut pas te montrer ce qui arrive. On ne veut pas du tout te montrer la chose qui a l'air d'approcher Joyce. Joyce, c'est. J'arrive pas à voir du tout qui c'est derrière. Ça a l'air d'être Will. Bah, ils sont tous là. Il y en a plein qui sont là. Will, Dustin ou. Ah, ça dépend, je sais pas. C'est trop flou derrière. Il me semble qu'il y a Will à gauche. Will, il porte cette veste, il me semble, à un moment donné. Pareil, donc ils vont s'enfermer dans une grange à un moment, c'est intéressant. Ok, donc les parents qui sont de retour avec sa petite sœur. Donc ouais, je sais pas, il y en a beaucoup qui avaient théorisé sur les posters de la saison 4 comme quoi la maman aurait un rôle à jouer. Parce qu'elle avait, je crois, en fait, il y avait des posters, tous les personnages principaux avaient, il me semble, quelque chose en lien avec la Californie, et sauf la mère, du coup, qui avait, elle, la maison de Vecna. Donc il y en a plein qui théorisaient en mode, waouh, elle est liée à Vecna et tout, alors qu'en vrai, je pense pas du tout. On continue, Max qui est toujours à l'hôpital. Je pense qu'elle aura quand même un rôle à jouer, surtout que Vecna sera de retour. Donc elle aura très forte... Enfin c'est sûr en fait, elle aura un rôle à jouer. Donc à voir lequel... Il y a beaucoup de plans comme ça, il y a au total 10 plans, donc on peut pas se faire une vraie idée de ce qui se passera dans cette saison. Steve, dans l'Upside Down une nouvelle fois, sachant que Steve... Steve, j'ai un petit peu peur pour lui honnêtement. J'ai un petit peu peur pour Steve pour cette saison parce que... on va en parler. Le dernier plan, à mon avis, il y a des trucs qui sont coupés. Hopper est de retour. 11 également. Millie Bobby Brown. Putain, elle a l'air de souffrir sur ce plan. On joue vraiment sur le côté menace. On sait que Hawkins va être envahi. Là, c'est Lucas, il me semble. Lucas qui est dans l'Upside. Ça fait très. Ce plan est très bizarre. Il fait très fin de quelque chose. Est-ce que c'est, je sais pas, la fin de l'Upside Down, genre la limite? J'en sais rien, en tout cas il y a des espèces de œufs ici. Mais le plan est très bizarre et très inhabituel pour l'Upside Down. C'est très inhabituel de voir ces grandes montées comme ça de lianes. En général, quand il y a quelque chose comme ça, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était pour le portail de la saison 2, où il y avait vraiment un grand mur vertical comme ça. Mais là, c'est très spécial. Alors, est-ce que c'est un nouveau portail ou est-ce que du coup, c'est je sais pas, j'ai dit la fin de l'Upside Down juste comme ça. J'en sais rien du tout. Mais c'est très bizarre. Alors là, j'essaie de reconnaître les personnages. Hein. Alors, les 3 quarts, on ne les connaît pas. Hein. Il me semble que les 3 quarts, on ne les connaît pas du tout. Tout cela, on ne sait pas qui c'est donc des nouveaux personnages, il me semble. Mike qui... ouais, Mike a un petit peu changé de coupe. Bon, après, il a les cheveux mouillés, ça veut rien dire. Mais, ok. Là, ça c'est intéressant parce que la menace est donc teasée et on nous montre ça. Il y en a beaucoup qui parlaient du fameux dragon à 3 têtes que Will dessinait dans la saison 4 qui pourrait être l'antagoniste final. Je pense, ça fait très... Ce portail là, ça fait très mystique, c'est incroyable. On est donc dans une base. Et alors, je veux... Attention spoiler parce que je sais ce qui sort de ce truc. Enfin, on sait en tout cas l'un des personnages qui sortira de ce portail, on le connaît déjà. Parce qu'il y a eu des leaks du tournage. Donc attention spoiler, je vais vraiment spoiler, c'est pas des rumeurs que ce soit, c'est sûr en fait. Là, au moment où ce portail s'ouvre, on sait que c'est Vecna. On sait que c'est Vecna qui sort parce qu'on voit, d'ailleurs, tous ceux-là vont se faire décimer. D'ailleurs, là, c'est pas Will, là. Je viens de voir que c'est pas Will qui vient de s'évanouir. Ou qui est par terre parce qu'il a repris quelque chose, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est Will. Les gars, j'analyse en même temps. Mais j'ai l'impression que c'est Will juste derrière. À voir, mais du coup on est dans une base. Et il faut savoir les gars, ça a été très cool. Lorsque le tournage était en cours pour cette dernière saison, il y a des gens qui se sont approchés donc de cette fameuse... Il y avait une structure qui a été construite pour le tournage. Et cette structure c'est donc ça. C'est sûr, ça, de l'extérieur ça ressemblait vraiment à une base. Et là du coup ça montre bien qu'on est dans une base. Est-ce qu'ils vont jouer sur le côté un petit peu quarantaine en mode les derniers habitants d'Hawkins se sont réfugiés un peu ici parce que c'est le bordel dans Hawkins? C'est possible, ce serait énorme honnêtement qu'en gros tout Hawkins soit complètement envahi parce qu'on voit 0 plan d'Hawkins. C'est la première fois et ça serait intéressant, peut-être que je vais trop loin, j'en sais rien, mais Hawkins on le sait va être complètement envahi, on le voit, je vais retrouver le plan si j'y arrive de...
je vais juste retrouver le dernier plan pour bien vous montrer. Le fait qu'Hawkins est complètement envahi par l'Upside Down maintenant, vu que Vecna a réussi là. Je pense que tu as du mal quand même à vivre là-dedans. Je ne vois pas comment les habitants d'Hawkins qui ont survécu à ce drame peuvent vivre ici, ça n'est juste pas possible. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, d'après ce que j'ai l'air de comprendre, hein, enfin c'est mon interprétation à moi, là, je pense qu'en fait, une zone de quarantaine a été créée avec, je sais pas, soit un bouclier, soit vraiment un espèce de dôme. Et cette saison va sûrement se dérouler ici, en mode, bah, on est tous là et on doit trouver quelque chose, en fait, pour essayer de vaincre ce qui se passe à Hawkins. Et on a ramené l'armée, etc. Je pense que ça pourrait être très intéressant de ramener tous ceux qui restent d'Hawkins. Et c'est pour ça qu'on a ces nouveaux personnages. Peut-être que ce sont des enfants qui étaient à Hawkins, qui ont survécu et qui sont toujours là. Et je pense, du coup, qu'ils vont sur certains épisodes d'aller en mission, essayer d'aller récupérer quelque chose dehors, sauf que ce sera hyper dangereux. Et c'est sur ce genre de mission qu'on pourrait retrouver du coup Joyce dans une grange. Ça pourrait être très intéressant, je trouve, de vraiment se lancer dans un monde qui est normalement le nôtre, mais qui est presque devenu l'Upside Down. Je trouve ça génial, mais du coup à voir. Mais là, on sait du coup que c'est Vecna. C'est Vecna qui arrive. Alors, est-ce qu'il y a que Vecna? J'en sais rien, mais du coup, si jamais Vecna arrive à passer cet endroit, arrive à rentrer dans cette base, c'est que tout est perdu. Enfin, c'est que vraiment on va se retrouver dans la merde. Est-ce qu'ils vont ramener tout le monde? J'en sais rien. Le flagelleur mental, Vecna, c'est possible honnêtement, tout est possible. Le dragon à 3 têtes, le fameux, c'est totalement probable les amis. Mais on sait que Vecna sortira d'ici parce qu'il y avait une photo de tournage qui nous montrait du coup tous ces soldats dans cette base, c'était exactement ici, hein, à terre, ils étaient tous par terre, et Vecna tout seul debout. Donc, voilà, on sait que Vecna va sortir. Alors, la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'il va sortir seul ou est-ce qu'il sortira avec une armée entière? Honnêtement, je pense qu'ils vont la jouer armée. C'est totalement probable parce que soit ils veulent vraiment démontrer la puissance de Vecna et ils le foutent en 1v, je pense qu'ils sont 50, tu te fous tout seul contre 50 soldats et tu montres vraiment que le mec il va tous les défoncer. Soit tu joues vraiment la caisse de l'armée en mode on est envahi, on peut plus rien faire. J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont jouer aussi la carte du sacrifice de Will? J'en sais rien, je fais des petites théories dans ma tête, mais c'est intéressant. Et donc ce dernier plan, ce plan est ouf, hein. Vraiment tu sens, le mec est complètement... il a archi peur, Will. Ouais, c'est quand même assez ouf. Mais quand je repense du coup à ces leaks, il y avait sur le tournage, en fait il y a des gens qui sont passés et on entendait certaines phrases qui étaient dites dans cette saison. Et il y avait une fameuse phrase qui était à peu près similaire, je vais aller réécouter ça juste après, où on entendait cours, Steve, cours, mais de la même manière. Vraiment, on entendait quelqu'un crier en mode run, et après il disait Steve, run. Là je vous avoue que j'ai un petit peu peur, parce que quand je vois la tête de Will, et si tu rajoutes Steve, parce que ça a sûrement été coupé, si tu rajoutes Steve juste avant le run, tu te dis ah ouais, il est bien dans la merde. Donc à voir, mais il est possible que cette phrase soit coupée et qu'en réalité Will parle à Steve à ce moment-là. À voir, mais si jamais il parle à Steve, il est vraiment dans la merde. J'ai très peur pour Will, pour Steve. Ouais, à voir, mais j'ai très peur. Les amis, voilà ce plan d'ailleurs, il est très intéressant, tu sens vraiment toute la frayeur dans les yeux de Will, et ça doit être énorme parce qu'on sait que Will est très réservé à la base, il est jamais très expressif, et là de le voir expressif comme ça, c'est très particulier, et d'ailleurs le plan te montre et te fait comprendre que la chose est en hauteur. Alors soit la chose est énorme, et dans ce cas là je parierais plus sur le fameux dragon à 3 têtes que Will avait peint dans la saison 4, parce que vous savez il y a toute cette espèce de prédiction en mode, vous savez il jouait à ce jeu avant et c'est finalement bien arrivé, puis là Will a fait cette peinture du dragon à 3 têtes contre tous ses enfants, donc ça ressemble quand même à une bataille finale, on n'en sait rien, mais là le plan nous montre forcément qu'il y a soit quelque chose dans les airs en train de voler au-dessus de lui qui tient peut-être Steve, j'en sais rien, soit c'est quelque chose d'énorme qui dépasse forcément nos personnages. Le plan est fait pour que tu comprennes ça comme ça. Donc à voir. À voir, mais c'est forcément quelque chose d'énorme. Mais en tout cas, les amis, j'ai très hâte. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce trailer parce que ça m'intéresse énormément. Et on se retrouve nous très vite pour parler. Évidemment, alors demain on parlera d'ici et après on parlera des 4 Fantastiques. J'ai très hâte, mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte de vous retrouver les amis pour parler de Stranger Things, ça va être énorme. Voilà. Vive Stranger Things, vive Netflix, vive le Paris Saint-Germain aussi parce qu'on a gagné la Ligue des Champions enfin. Et à demain les amis, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.